un petit peu comme ça. Non, vous inquiétez pas, je vais... Alors. Bonjour à tous et bienvenue donc, sur, je crois que c'est la dernière journée des JPO virtuels de l'Université de La Réunion. Je suis Aline Kwan et j'interviens pour l'Institut Confucius de La Réunion, donc, qui est une des composantes de l'Université de La Réunion. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez un niveau en chinois, si vous êtes intéressé pour apprendre le chinois depuis un niveau débutant, pour continuer à le pratiquer, à le perfectionner, donc l'Université de La Réunion vous permet cela en dehors de vos études ou dans le cadre d'une de ses formations principales. Voilà. Donc, l'Institut Confucius de La Réunion. Je vais vous en faire la présentation et je vais vous partager une présentation. Voilà. Donc, l'Institut Confucius de La Réunion vous permet de poursuivre vos études en chinois en dehors de votre travail, d'ailleurs, si vous travaillez, ou en dehors de vos études, puisqu'on vous ouvre des options de cours de chinois en cours du soir, mais aussi des options de LV2 dans le cadre d'autres formations si vous êtes sur d'autres facultés. Alors, attendez, j'ai un petit souci. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Alors, peut-être... alors, et je repartage l'écran, vous vous montrez. Donc, visiblement, c'est l'ordinateur qui va décider de cet ordre-là. Donc, on va vous passer la petite vidéo en l'Institut Confucius en quelques dizaines de secondes. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Alors voilà, je vais reprendre ma présentation PowerPoint. Oui, on a terminé. Merci. C'est partagé là? Non, je crois que c'est pas partagé. Voilà, ici. Donc là, c'est bon, je crois qu'on est partagé. Ok.
Donc, apparemment, la vidéo, je viens de recevoir un message, la vidéo est passée, mais vous n'avez pas eu le son. Alors, vous inquiétez pas, je vous indiquerai comment réaccéder à cette vidéo avec le son à partir de notre site internet. Donc, l'Institut Confucius, je vais passer à la diapo suivante. Nous sommes présents sur 2 campus de l'université. Donc, je commence par Saint-Pierre, à Terre-Sainte. À Terre-Sainte, vous avez l'école d'ingénieurs, ESIROI et l'IUT, l'Institut universitaire en technologie. On offre sur ces 2 écoles, donc l'IUT et l'ESIROI, des cours de chinois. Donc, il s'agit plutôt d'initiation, à vrai dire, puisqu'il ne s'agit que d'une vingtaine d'heures par semestre. Mais voilà, pour des parcours comme ceux de l'IUT et de l'ESIROI qui sont assez denses, c'est en tout cas une offre qui est intégrée dans les parcours des élèves ingénieurs et des élèves en BUT, à l'IUT. Donc là, comment dire, pour ces cours-là, aucune démarche à faire en direct avec nous. Si vous vous inscrivez à l'IUT et à l'ESIROI, c'est avec ces composantes que l'option en fait vous sera présentée en début d'année ou voire en fin de ce semestre, et que vous aurez un choix à faire. Donc, ce choix de LV2 sera directement à faire avec votre école. Alors, par contre, si vous êtes sur Saint-Pierre ou sur le campus du Tampon, que vous suivez une autre formation sur un de ces campus et que vous êtes libre le soir, ou que vous pouvez aménager en tout cas votre emploi du temps et faire en sorte de vous libérer 2 fois par semaine à partir de 17h30 le soir, donc de 17h30 à 20h. Sachez que nous avons des cours en général qui se passent en présentiel sur le campus de Terre-Sainte. Donc des cours de chinois avec 7 niveaux différents. C'est-à-dire que vous pouvez commencer au niveau débutant, mais également, si vous avez déjà étudié le chinois au collège et au lycée, donc d'intégrer un parcours avec un niveau supérieur. On vous fera un test en début d'année, courant septembre, et on vous dira quel est le parcours le plus adapté. Donc, c'est un parcours qui vous donne une centaine d'heures de cours à l'année. Et ce qui est quand même pas mal en fait, hein, pour concilier à la fois votre travail, vos études et cette option d'initiation ou de renforcement selon votre niveau en chinois. Donc voilà, les cours ont lieu 2 fois par semaine, en général le soir à partir de 17h30 jusqu'à 20h. Et pour certaines classes, il pourra y avoir cours le matin, le samedi matin. Donc, on fera au mieux selon les ressources et vos demandes pour éventuellement aménager si le samedi matin ne vous convient pas, par exemple. Donc, ces cours sont ouverts à tout public et il y a un tarif préférentiel pour les étudiants. C'est un tarif imbattable que vous n'aurez plus une fois que vous serez professionnel. Et les inscriptions sont ouvertes à partir de septembre. Les cours commencent à partir de fin septembre en général. Donc ce sont des semestres assez courts, fin septembre jusqu'à début mi-décembre. Ça recommence ensuite en février et les cours s'étalent jusqu'à avril, on va dire. Avril, et puis vous avez des examens, éventuellement des rattrapages en juin et en juillet. Voilà. Donc, ces cours que je vous présente, c'est l'option 3. Ils sont diplômants pour certains. Donc, si c'est un parcours de DU, diplôme universitaire, et que vous faites les 2 années, en fait, vous obtenez un diplôme universitaire libellé Université de la Réunion. Sur le campus du Moufia, donc c'est l'Institut Confucius de la Réunion en fait a ses bureaux principaux sur le campus du Moufia. Et donc vous avez le même parcours là en numéro 3 qui est compatible avec vos études.
et votre parcours professionnel si jamais vous n'avez pas la LV2 ou la LV3 chinois intégrée dans votre parcours. Donc, sur le campus du MUFIA, il y a une offre très, très importante et je pense que certains ont dû déjà la voir. Donc, c'est la licence en langues étrangères appliquées, anglais-chinois. Donc là, c'est un programme spécifique qui vous délivre un diplôme de licence en anglais et en chinois, en langue appliquée. Donc, ce qui veut dire que l'anglais et le chinois, l'apprentissage de ces deux langues et la maîtrise de ces deux langues font à peu près 50% de vos études. Donc, 50% d'anglais, quasiment 50% d'anglais et quasiment 50% de chinois. Donc, ce parcours, il est vraiment dédié à ceux qui veulent alors soit apprendre en un temps voilà, réduit, ces deux langues étrangères, soit qui se destinent donc à des métiers pour lesquels la maîtrise de ces deux langues ou d'une de ces deux langues est importante. Dans le cadre, donc cette formation, elle est promue par la faculté des lettres et sciences humaines de l'université et c'est une formation qui apparaît actuellement dans le logiciel Parcoursup pour les lycéens. Donc, voilà, c'est une essence pour laquelle il faut faire vœu, en tout cas en ce moment, pour les lycéens qui se posent des questions sur leur orientation sur Parcoursup. Donc, au niveau de la volumétrie des heures de chinois, c'est 200 à 260 heures de langue chinoise par année universitaire, donc en plus des heures d'anglais et d'autres cours, puisque vous avez aussi des cours d'économie, de droit, etc. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est dense sur les langues étrangères, mais voilà, ça va vous permettre d'apprendre quasiment 2 fois plus vite et même mieux pour d'autres que sur les DU, puisque les DU sont compatibles avec d'autres parcours. Voilà, donc si vous avez des questions sur ce programme qui est important, donc adressez-vous à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université. Vous pouvez également directement vous adresser à l'Institut Confucius si vous êtes particulièrement intéressé par le côté langue chinoise. On pourra en tout cas vous renseigner plus précisément là-dessus. Alors, parmi les autres parcours sur MUFIA qui offrent la LV2 chinois, vous avez également la licence d'anglais. Voilà, donc l'anglais qui est la langue principale de la licence. Les étudiants peuvent prendre une LV2. Et en LV3, ils ont une option parmi laquelle on leur propose aussi le chinois. Donc, il s'agit également d'initiation, puisque c'est 24 heures là par année. Donc, c'est vraiment une initiation pour vous permettre de savoir si c'est quelque chose que vous voulez approfondir pour plus tard ou alors voilà, échanger des choses très... avoir le kit d'échange en tout cas avec éventuellement des voyageurs chinois ou si vous partez en Chine, si vous rencontrez des Chinois dans le métro à Paris, etc. Voilà. Donc, j'ai déjà présenté l'option 3, les DU et classes de chinois en cours du soir à partir de MUFIA. Sur MUFIA également, vous avez quelque chose qu'il n'y a pas sur Terre Sainte. Ce sont les ateliers de calligraphie et de peinture chinoise. Donc, qui se passent en présentiel, en petits groupes, quand même. Donc, c'est moins de 20 personnes. Ce sont des ateliers qui durent un semestre. Donc, c'est 10 séances de 2 heures. Vous êtes équipé de pinceaux, de papier, de riz par l'Institut Confucius et vous vous initiez ou alors vous continuez à pratiquer la calligraphie ou la peinture chinoise. Donc, c'est une offre très, très intéressante pour les étudiants qui sont sur le campus du MUFIA, puisqu'en général, ça se passe en journée et de manière identique pour les étudiants
qui sont déjà sur le campus. La tarification est une tarification que vous ne trouverez pas du tout en dehors de l'université. Voilà. Vous avez également les UEO. Alors, pardon, là, j'ai parlé du point 5. Pour les UEO, donc ce sont les unités d'enseignement d'ouverture qui sont proposées à tous les étudiants en licence de l'université. Alors, l'avantage, c'est que, en tout cas pour l'Institut Confucius, donc l'Institut Confucius est une des composantes qui contribue à ces unités d'enseignement d'ouverture. Donc, le but, voilà, c'est vraiment de proposer une ouverture sur autre chose que le contenu de votre formation principale. Et donc là, ce sont des vœux à faire en début d'année. Donc, une fois que vous êtes inscrit en licence, un des services de l'université reviendra vers vous en vous disant, voilà, on a tout un catalogue d'UEO et parmi lesquels il y a une dizaine d'UEO qui sont portés par l'Institut Confucius. Alors là, tout se passe en français. Il s'agit à la fois de calligraphie et de peinture. Donc là, ça se passe en présentiel, mais également, vous avez des cours qui se passent en distanciel. Donc là, comme c'est en distanciel, c'est ouvert à tout campus de l'Université de La Réunion et à tout élève inscrit en licence dont l'emploi du temps est compatible avec le calendrier de ces UEO. Il s'agit de 10 séances de 2 heures en général par session, donc par semestre. Il faut s'inscrire à chaque semestre. Et donc, je vous détaillerai un petit peu plus les contenus, mais c'est vraiment très, très varié et c'est voilà, c'est vraiment une belle ouverture pour les étudiants inscrits à l'Université de La Réunion. Le point numéro 6, qui est important avec l'Institut Confucius de La Réunion sur le campus du MUFIA, c'est que vous avez 2 sessions par an pour certifier votre niveau en chinois dans le cadre d'une mobilité internationale ou dans le cadre d'un travail. Parfois, on peut vous demander de certifier votre niveau en anglais ou le certifier en chinois. Et en tout cas, le certificat international pour le chinois s'appelle HSK. Et l'Institut Confucius organise 2 sessions donc, de certification, une en décembre et une en mars. Voilà. Vous pouvez vous renseigner avec nous, je vous donnerai les contacts en fin de présentation si cela vous intéresse. Ce sont des certifications ouvertes à tous les étudiants de l'Université de La Réunion, mais également au public extérieur. Alors voilà, j'en parlais tout à l'heure, des offres de formation valables sur tous les sites. Donc là, ça se passe en ligne de la part de l'Institut Confucius de La Réunion. Donc, vous avez ces fameuses UEO, unités d'enseignement d'ouverture, comme l'histoire de la Chine, la philosophie, la littérature, l'histoire de l'art, de la calligraphie, les connaissances générales sur la Chine contemporaine. Vous avez tout un panel d'intervenants qui sont francophones, en fait, et qui vous délivrent ces enseignements voilà, sur une dizaine de cours. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous êtes inscrit à l'Université de La Réunion et que si vous êtes en licence, donc vous êtes éligible à ces UEO. Et surtout, voilà, n'hésitez pas à en faire la demande à la rentrée en septembre. Alors, suite à ces 2 années Covid, nous avons des enseignements qui se sont déroulés totalement en ligne. Alors, pour plusieurs choses, hein, on avait des contraintes, donc évidemment, d'organisation sur l'université, mais on avait également des contraintes de ressources enseignantes. Donc, il se peut que des cours normalement prévus en présentiel, donc soit sur Terre Sainte, soit sur le MUFIA, soient regroupés en ligne pour pouvoir faire en sorte que les quelques personnes inscrites sur MUFIA et les quelques personnes inscrites sur Terre Sainte puissent
toutes les deux, voilà, que ces deux classes puissent faire entre elles un groupe plus conséquent et plus animé, en tout cas pour l'enseignement. Et à ce moment-là, le cours est basculé sur, voilà, en ligne. Donc, c'est seulement dans ce cas-là qu'on vous annoncera, et ça, on ne saura qu'après les inscriptions courant septembre, si certaines années et certains niveaux de DU ou classe en langue et civilisation chinoise sont ouverts en ligne. Avec l'Institut Confucius, il y a des possibilités donc, de découverte de la Chine, donc y aller au cours de ce qu'on appelle, alors, on dit séjour linguistique. Oui, c'est ça, puisqu'il s'agit là d'une quinzaine entre 12 et 15 jours, en fait. Vous avez cours le matin en université et vous avez des cours de découverte culturelle ou alors des visites dans lesquelles vous êtes, des visites de la ville dans laquelle vous êtes. Donc, en général, il s'agit de Pékin et de Canton. Vous avez deux villes à visiter. Donc ça, c'était jusqu'à 2019. Donc vous savez qu'on est au niveau international, il y a aujourd'hui certaines contraintes. On avait jusqu'à 2019 une ligne directe Réunion-Guangzhou, donc ce n'est plus le cas. Et pareil, au niveau des visas, donc pour l'instant, les visas sont encore suspendus. En tout cas, on n'a pas l'information que les visas vont être délivrés bientôt pour permettre la mobilité des étudiants étrangers vers la Chine. Mais on a quelques signaux positifs, donc ce qui voudrait dire que si ce n'est pas cette année, ça pourrait être l'année prochaine. Donc, il faut se tenir au courant et ça peut changer. On espère en croise les doigts que ça va se rétablir, en tout cas. Donc, il y a ce beau programme, en tout cas, pour lesquels ces beaux programmes pour lesquels les étudiants de l'université sont éligibles, donc ce fameux séjour linguistique de 10, 12, 15 jours. Il y a également des bourses d'études auxquelles sont éligibles les étudiants de l'Université de La Réunion qui prennent des cours de chinois en fait, sur l'Université de La Réunion. En tout cas, leur candidature sera considérée en priorité. Et ces bourses permettent aux étudiants de financer leurs études sur un semestre, voire un an, et voire plus pour les très motivés, en université chinoise. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est d'accélérer votre apprentissage du chinois en allant directement en Chine, dans une université, vous prenez des cours. Alors, c'est très, très intense. Hein, il faut se dire que ici à La Réunion, vous avez vous avez des cours comme la LEA, où c'est déjà beaucoup plus intense au niveau des cours, mais vous n'avez pas l'environnement autour. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en Chine, la langue commune avec toutes les 50 ou centaines de nationalités que vous allez rencontrer sur le campus, ça va être l'anglais parfois, mais beaucoup le chinois. En fait, le chinois va devenir votre langue du quotidien et ce qui permet considérablement d'accélérer votre mode d'apprentissage. Donc, que ce soit 6 mois, 1 an, ce sont les programmes les plus courants. Et donc là, de manière identique, il y a quelques prérequis, en tout cas à ces programmes, il faut atteindre, et c'est là qu'il faut certifier son niveau en chinois et atteindre un niveau HSK3, et l'avoir certifié, en tout cas dans les temps, avant de candidater à ces bourses. Il faut être âgé de moins de 35 ans, il faut être majeur, donc avoir plus de 18 ans. Et donc, il faut être, en tout cas en priorité, étudiant à l'Université de La Réunion et apprendre le chinois à l'Université de La Réunion. Voilà. On peut donner beaucoup plus d'informations sur ces bourses d'études, puisqu'il y a jusqu'à 2019, entre 2011 et 2019, il y a à peu près une trentaine d'étudiants de La Réunion qui ont pu bénéficier de ces bourses, donc qui ont expérimenté, alors en général, le campus de l'Université normale de Chine du Sud, qui est le partenaire de l'Université de La Réunion avec l'Institut Confucius, pour les programmes de bourse de l'Institut Confucius. Il y en a quelques-uns qui sont partis sur d'autres campus. Voilà, et donc il y a quand même un potentiel de témoignage sur lesquels on pourrait
voilà, organiser quelque chose de spécifique pour les étudiants vraiment intéressés par ces programmes. Les bourses d'études, donc c'est un programme qui s'ouvre en général à partir de mars de l'année courante pour la rentrée universitaire qui arrive après, donc septembre, voire décembre, puisqu'il y a des... Enfin, décembre pour une rentrée en mars, en fait, en Chine. Voilà. Donc, comme pour le séjour linguistique, vous vous doutez bien que la situation internationale actuelle donc, est un peu, pour l'instant, est un peu un frein à tout cela, mais comme je vous disais, on a des signaux très positifs puisqu'on a beaucoup d'universités chinoises en fait, qui nous envoient leur programme et voilà, qui nous disent en tout cas de communiquer leur présentation à tous ceux qui seraient intéressés par des mobilités en Chine. Ce qui veut dire que, en tout cas, les universités chinoises se préparent à accueillir à nouveau les étudiants étrangers. Donc, je vous en ai parlé, et ça fait partie de la mobilité internationale, donc pour certifier son niveau, avec un certificat valable internationalement. Donc, vous pouvez vous adresser à l'Institut Confucius. En tout cas, il y a deux centres. Il y a deux centres de certification à La Réunion. L'Institut Confucius en est un. Et donc, les tests en général se passent sur Mufia en début décembre et courant mars. Voilà. Donc, à retenir pour ceux qui ont des projets de mobilité. Alors, l'Institut Confucius, c'est la langue chinoise sur les campus de l'Université de La Réunion. C'est aussi beaucoup d'activités culturelles. Par exemple, en ce moment, a lieu en Pays Droit Lettres cette exposition sur l'art du théâtre d'ombre chinoise. Cette exposition se terminera fin avril et en avril, on a des intervenants qu'on fera venir à l'Heure de France pour mettre encore plus en valeur cette exposition. On aura un spectacle de marionnettes d'ombre dont au moins une session aura lieu sur le campus du Mufia. Voilà, on est en train d'organiser ça. On aura également des projections cinéma avec une spécialiste du cinéma chinois qui viendra mi-avril. Voilà, donc je vous engage à... Ce sont des manifestations culturelles vu le relâchement qui arrive, donc on espère qui devraient pouvoir se tenir et qui sont ouvertes non seulement à la communauté universitaire, mais également au public extérieur. Alors, il y a des sessions spécifiques pour les collèges et lycées qui seront organisées avec Luisa Prudentino, donc, qui est notre spécialiste du cinéma chinois. En tout cas, s'il y a des chefs d'établissement qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'hésitent pas à nous contacter, puisqu'on est en train de compiler le programme et de verrouiller certaines dates par rapport à certaines demandes de collèges, d'établissements du secondaire. Voilà. Donc là, les projections, ça veut dire que ce sont des projections vraiment dédiées aux scolaires et il n'y a pas de public extérieur. Et voilà, on est en train de confirmer des dates, notamment au Mufia et sur le tampon, et éventuellement sur d'autres sites s'il y a des volontés, des velléités de le faire avec nous. Voilà, donc ça c'est l'art du théâtre d'ombre, c'est un des exemples d'activités culturelles qui se passent, qui est offert, en tout cas, la communauté universitaire est la première à pouvoir en bénéficier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent directement sur les campus. C'est totalement gratuit et voilà, c'est en général ouvert à tout public. D'autres exemples de ce qu'on a fait l'année dernière, avec pas mal de choses en ligne, du coup, mais qui ont rassemblé pas mal de public au final. Terroir de Chine, l'opéra de Pékin, les caractères chinois, donc une brève histoire des caractères chinois, on est sur un mode un peu ludique. Et
Donc voilà, ce sont des choses en tout cas qu'on peut refaire. En général, on ne se répète pas hein, d'une année à l'autre, mais s'il y a des thèmes qui peuvent intéresser voilà, certains établissements ou certaines classes, n'hésitez pas à nous contacter. Encore un autre exemple, encore d'autres exemples. Alors là, c'est plus orienté scientifique. L'Institut Confucius participe à certains grands événements de l'université et dont la fête de la science en fait partie. Donc là, je vous montre des affiches de participation assez conséquente de notre part, puisqu'on a fait venir alors de France et de Chine quand on peut, des intervenants sur des thèmes avec une résonance scientifique. Donc, un astrophysicien, par exemple, dans le cadre de la Chine et les astres, deux consultants très branchés technologie et très spécialisés chacun dans leur domaine, donc sur la biotechnologie, par exemple, ou sur les smart cities. Ça, c'était l'année dernière avec l'IUT et les IRA. Voilà. Et donc, pour terminer, je vous projette nos contacts. Hein, n'hésitez pas donc, à nous contacter directement si je n'ai pas assez détaillé certaines choses, s'il y a des choses qui vous interpellent, sur lesquelles vous aimeriez avoir plus d'informations. Donc, vous avez tous nos contacts. Vous pouvez nous rencontrer directement sur les campus, mais je vous conseille, puisqu'on est pas mal en réunion ou parfois en télétravail, on peut bouger aussi, on n'est pas en permanence au bureau. Donc, écrivez-nous à l'avance ou appelez-nous à l'avance en nous disant que vous souhaiteriez prendre rendez-vous, ou alors tout simplement envoyez-nous un mail, plutôt sur la boîte mail que sur Facebook. Facebook, on va dire que c'est plutôt pour communiquer plus vite avec notamment les étudiants. Normalement, par exemple, si l'université est fermée, qu'on a un cours ou un événement qui est déplacé en termes d'horaire, on va à la fois contacter par mail et par Facebook, puisqu'on sait que les jeunes ont d'autres canaux privilégiés. Alors, je vais arrêter le partage et je me tiens à votre disposition s'il y a des questions. Je vais attendre le technicien pour qu'il me dise s'il y a des questions en ligne. Donc, sur la plateforme, il y a un chat. Donc, n'hésitez pas à... Voilà, dans le chat en ligne, nous avons quelqu'un qui suit et qui pourra me remonter, un technicien là, qui pourra me remonter les questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter si jamais vous n'avez pas pu assister intégralement à cette présentation ou que vous la trouvez incomplète. Sachez que la vidéo, a priori, le lien vidéo, a priori, va nous être donné. Donc, il y aura des replays possibles pendant plusieurs mois. Donc, il sera possible de partager ça avec les personnes intéressées. Autrement, l'Institut Confucius vous accueille. À partir du moment où on est là au bureau, on vous accueille et on vous répond aussi également par mail. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vais tester quelque chose. Je vais tenter de vous repasser la vidéo avec le son. Donc, la vidéo de tout à l'heure, qui est l'Institut Confucius en quelques dizaines de secondes. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois.
qu'il y a des questions? Attendez, je vais arrêter. Je ne sais pas comment fermer. C'est bon. Vous souhaitez couper